Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, une plateforme où nous parlons aujourd'hui engagement, non pas au sens marketing ni au sens digital du terme, mais du vrai engagement, celui que vous, moi, n'importe quel citoyen est amené à prendre, par exemple en s'engageant dans la garde nationale qui est en campagne depuis le 12 octobre en s'appuyant sur un dispositif conçu par les agences Madame Bovary et Lumini. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui le lieutenant-colonel Pierre Anceau, vous êtes chef du bureau communication de la garde nationale, Pascal Couvry, fondateur de l'agence Madame Bovary, et Areski Ferrat, vous êtes le président de Lumini. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par un petit point d'éclaircissement, si vous le voulez bien. On connaît, en tout cas les vieux auxquels j'appartiens connaissent l'armée, connaissent la réserve. Le terme de garde nationale, pour le coup, c'est pas forcément un terme auquel on pense forcément, en France en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la garde nationale, précisément ? Alors précisément, je vais essayer d'être concis et bref, et précis. La garde nationale, donc, c'est une institution qui est très récente, effectivement, d'où cette campagne, cette première campagne. La garde nationale donc, a été créée le 13 octobre 2016 par le président de la République, François Hollande. C'est très clairement une réponse aux attentats majeurs que la France a subis sur son territoire. Et donc l'idée, c'était, derrière cette création de garde nationale qui a vraiment un sens, garde nationale, on garde la nation, et donc de regrouper, de dynamiser l'ensemble des réservistes opérationnels qui existaient déjà. Et l'idée, c'était de fédérer cet ensemble-là et lui donner une nouvelle impulsion aux réservistes qu'on retrouve au sein du ministère des Armées. Alors peut-être que les Français ont l'habitude de voir les militaires réservistes en treillis. Pour autant, peut-être ont-ils moins l'habitude de savoir qu'il y a des gendarmes réservistes qui sont très nombreux, mais aussi des policiers réservistes. Donc c'est une entité, une institution qui regroupe l'ensemble de ces réservistes opérationnels aujourd'hui. Ils sont plus de 76 000 à la date d'aujourd'hui. Et voilà. Et donc c'est cet ensemble-là qui a été créé il y a un peu plus de 3 ans. C'est cette jeunesse qui explique le fait qu'on ne connaisse peut-être pas encore précisément la marque. Est-ce qu'on sait justement aujourd'hui, est-ce que vous connaissez la notoriété de cette marque garde nationale? Est-ce qu'elle est connue ou vraiment pas du tout? Je vais être honnête, c'est difficile d'estimer la notoriété de cette institution à la date d'aujourd'hui. D'une part parce qu'il n'y a pas eu encore de campagne, de véritable campagne. Elle débute, la première débute à l'instant, j'ai envie de dire presque, il y a quelques jours à peine. Donc je pense que raisonnablement, il faut se donner un petit peu de temps pour faire une véritable étude de notoriété digne de ce nom. Voilà. D'accord. Cette garde nationale, du coup, elle est ouverte finalement à tous les citoyens? Est-ce qu'il y a quand même des conditions particulières? Alors, il y a des conditions, puisqu'on porte l'uniforme, on est amené à servir une arme sur l'ensemble des fonctions que l'on peut avoir. Elle est ouverte de 17 à 40 ans. Il y a plusieurs possibilités différentes, donc je vais rester quand même sur le cadre général et le plus simple pour tout le monde. 17 à 40 ans. Hommes et femmes, d'ailleurs, j'en profite, il y a un taux de féminisation qui est important par rapport au reste des unités du ministère des Armées et de l'Intérieur. 20% de femmes servent au sein de la garde nationale, ce qui est un chiffre intéressant. Voilà, il y a un certain nombre de conditions médicales, comme tout militaire ou tout personnel des forces de sécurité intérieure. Il faut rentrer là-dedans, et puis dans ce cadre-là, et puis après, on suit son cours de recrutement. On trouve donc des réservistes dans tous les corps d'armée, j'imagine. Du coup, ils sont affectés à des missions particulières? Alors, ce qui est très intéressant au sein de cette institution, c'est que l'ensemble de ces réservistes remplissent les mêmes missions que les personnels d'active, qu'ils soient militaires, gendarmes ou policiers. D'accord. Alors, avant de parler de cette campagne, on va parler plus largement de la stratégie de communication, justement, de la garde nationale. Vous le disiez, si j'ai bien compris, on est sur la première vraie grosse prise de parole. J'imagine que malgré tout, vous avez au préalable défini peut-être avec vos agences une stratégie de marque, une problématique de marque. Si vous deviez la résumer justement aujourd'hui, quelle est-elle? Si je devais la résumer, je crois qu'elle est dans le pitch de cette campagne définie. Alors ça va être l'occasion de passer la parole à Pascal et Areski, puisqu'on a travaillé de concert là-dessus, et c'est pour ça que nous avons choisi Madame Bovary et Lumini et Studio Lumini. Je crois que tout est dit, c'est mettez plus de vie dans votre vie. Donc on est sur un concept très positif. Je crois que alors l'engagement par essence il est positif. Il n'y a pas qu'au sein de la garde nationale, mais on a trouvé très intéressant de mettre cette approche-là dans le sens positif. Et j'irai même plus loin. Et puis après je pense que je te passe la parole, Pascal, pour développer ça, parce que c'est vraiment Madame Bovary qui a beaucoup travaillé dessus. Et on n'est pas parti sur du militaire en moins,
C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de présenter les réservistes. On ne fait pas de différence finalement. Ils ont les mêmes tenues, le même treillis, la même tenue de gendarme, la même tenue de policier, le même armement. Donc finalement, on ne les différencie pas. Alors en fait, c'est ça qui était très intéressant, ce qu'on a beaucoup aimé dans la proposition de Mme Bovary, c'est qu'on n'est pas un militaire en moins, mais on est un civil en plus. Voilà. D'accord. Je reste là-dessus, mais Pascal, tu vas certainement appuyer. Donc Pierre a tout dévoilé et a tout dit très bien. Effectivement, ce qui nous est apparu, c'est qu'il y avait beaucoup de campagnes, et notamment des campagnes de recrutement très importantes, des armées de terre, des armées de l'air, de la gendarmerie, enfin toutes les composantes de l'armée, et qu'il ne fallait pas faire une campagne de recrutement de plus, où finalement on jouerait à être des militaires que nous ne sommes pas. Et donc, effectivement, la stratégie s'articule autour de cette formule selon laquelle un membre de la garde nationale, c'est-à-dire un réserviste, est un civil qui a décidé d'avoir une vie en plus, une vie augmentée en quelque sorte, par son engagement au service de la nation, et qu'il s'offre à lui-même et il offre à la nation un mois et demi, plusieurs semaines chaque année pour servir son engagement et protéger la nation et les citoyens. Et du coup, la campagne s'articule non pas autour de visuels classiques d'hommes ou de femmes en uniforme et en situation opérationnelle dans le cadre militaire, mais elle met en avant le fait que on peut être à la ville pizzaiolo, on peut être à la ville viticulteur, on peut être à la ville ambulancier, médecin, tous les métiers qu'on peut imaginer, et avoir ce supplément d'âme, cet engagement supplémentaire en consacrant plusieurs semaines chaque année à la garde nationale. Sachant qu'il faut savoir, et Pierre le dira mieux que moi, que les entreprises sont la plupart très favorables à permettre à leurs salariés donc, de pouvoir s'épanouir et de pouvoir se mettre à la disposition de la garde nationale dans des périodes à définir où ils ont des missions de sécurité, des missions de sécurisation. D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'avant de continuer notre discussion, on va regarder un des éléments justement de la réponse des agences à votre problématique, et puis on se retrouve juste après. Très bien. Le boulot, les cours, les enfants, les courses, les études, on pourrait se dire qu'on en fait déjà beaucoup. Mais nous sommes nombreux à nous dire qu'on pourrait en faire plus. On voit bien que le monde évolue. Avec les attentats, les inondations et tout ce qui se passe en France et ailleurs, on pourrait se dire qu'on peut rien y faire. Mais ce n'est pas vrai. Même sans changer de vie, on peut aider à changer les choses. Pour en faire plus, nous avons rejoint la Garde nationale. Sans changer de métier, en devenant réserviste, on se sent plus utile aux autres. On donne plus de sens à notre vie. On vit plus intensément. On fait plus de rencontres. On vit plus d'expériences. On s'enrichit. On est plus entraîné. Mieux formé pour aider notre pays. Garde nationale. Mettez plus de vie dans votre vie. Voilà, donc vous venez de voir un film qui est un des éléments du dispositif. Avant justement de parler de ce film, donc tout ce dispositif, il a été conçu, je le disais en introduction, par deux agences. Comment se répartissent les rôles justement entre vous deux? Qui fait quoi? Ce qui s'est passé, c'est que au démarrage de l'appel d'offres, on a été approché par les équipes de la Garde nationale sur le besoin de refonte du site internet. Et ça remonte à il y a un moment. Et à ce moment-là, assez rapidement, dans les premiers échanges qu'on a eu, on leur a dit que, de notre point de vue, puisqu'il était question de lancer un appel d'offres sur l'ensemble de la campagne de communication, paradoxalement, le site internet, probablement, il serait plus intéressant pour eux de l'intégrer à l'ensemble du projet. Et je mets le doigt sur ce point parce qu'en fait,
Plus tard, lorsque l'appel d'offres sur l'ensemble de la campagne de communication a été publié et que nous nous sommes approchés, Lumini et l'agence Madame Bovary que représente Pascal, pour pouvoir embrasser ce sujet dans sa globalité, ça nous a permis de pouvoir l'approcher dans toute sa complexité, puisque la Garde nationale est une entité qui finalement avait et a encore un sujet de notoriété à mettre en avant, mais qui n'est pas un organe de recrutement en tant que tel. Alors que les différents corps d'armée proposent un recrutement et font des campagnes de recrutement de leurs réservistes. Donc oui, il n'y a pas de recrutement. En fait, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce que c'est du recrutement qui n'en est pas un. C'est-à-dire que vous vous adressez à des gens qui ont un métier, donc qui ne cherchent pas un métier. Je crois que très clairement, il y a dans cette campagne, ce que nous attendions, nos attentes, il y a 2 temps dans cette campagne. Un, il y a un besoin de développement de notoriété. Il s'agit très clairement, vous l'abordiez au début de cette interview, il y a un besoin de ce que les citoyens, les Français, sachent ce qu'est cette nouvelle garde nationale. Bref, ça c'est une première chose. Et effectivement, derrière ça, indirectement, il y a un appui au recrutement. On dit que, voilà, on dit qui on est, on dit ce que l'on fait, et donc de fait, on a aussi besoin de cet appui indirect au titre du recrutement. Voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il faut voir la campagne. D'accord. On a vu un film. Il n'y a pas qu'un film. Alors déjà, ce film, on le voit où? Il est diffusé sur quel type de support? D'abord, il y a à peu près 70 000 réservistes aujourd'hui, donc qui servent dans les différentes armées. 76 000, plus de 76 000. 76 000. Pascal, voilà. Et malheureusement, il est assez probable que les 76 000 ne savent pas tous qu'ils font partie de la Garde nationale. Ah, d'accord. Okay. Ils se savent réservistes de l'armée de terre, réservistes de la police, mais ils ne se perçoivent pas comme membres de la Garde nationale. Donc ça, c'est un premier élément, c'est de faire de ces 76 000 réservistes des ambassadeurs de la Garde nationale et donc de mettre à leur disposition des outils où ils puissent revendiquer, s'affirmer comme appartenant, comme étant partie intégrante de la Garde nationale. Et donc, cette vidéo, elle va être présente sur les réseaux sociaux et elle va être mise à disposition de l'ensemble des parties prenantes de la Garde nationale pour qu'ils puissent le diffuser. Et au fur et à mesure donc, des mois qui vont venir, va y avoir un peu de pression média. Et donc, sur l'ensemble des réseaux sociaux, on va utiliser cette vidéo et d'autres matériels dont Areski va parler pour pouvoir mieux faire connaître la Garde nationale en l'incarnant au travers de 6 réservistes que l'on a sélectionnés pour représenter la diversité des profils et également la diversité des armes dans lesquelles ils servent. D'accord. Alors effectivement, il y a donc ce film sur le digital, d'autres éléments du dispositif. Que trouve-t-on dans la campagne? Sur le digital, comme l'a expliqué Pascal, l'objectif c'est effectivement une campagne de communication externe, mais aussi quelque part interne. Si on considère que la Garde nationale, qui représente toutes les composantes des réserves, se positionne en tant que marque employeur, si on peut dire, et on s'est rendu compte assez rapidement qu'il fallait que les réservistes intègrent leur présence au sein de la Garde nationale. Donc, dans ce cadre-là, l'essentiel de la campagne va être diffusé sur les réseaux sociaux. Et quand on entend réseaux sociaux, on pense évidemment aux réseaux sociaux traditionnels, mais il y a un accent particulier qui est aussi mis en avant sur LinkedIn, afin que, comme l'expliquait Pascal, les réservistes puissent, sur leur profil, mettre en avant leur appartenance à la Garde nationale. Et là, ce qui est passionnant sur une campagne comme celle-là, c'est qu'on se rend compte qu'on a un premier obstacle, c'est qu'effectivement les réservistes ne connaissent pas forcément même l'existence, forcément toujours de la Garde nationale. Et le deuxième obstacle, c'est qu'en plus, il y a, pour des questions de sécurité, des consignes qui leur ont été données, dans un certain nombre de cas, afin de ne pas exposer leur appartenance à la réserve. Donc c'est une campagne qui se déploie sur les réseaux sociaux, qui a comme objectif
de drainer, si on peut dire, notre audience vers le site internet, et qui, à l'inverse, va refonctionner en entonnoir inversé afin de diriger vers les différents corps de réserve. Donc on a essayé pour ça de faire en sorte que les réservistes soient les ambassadeurs, les prescripteurs et de la communication et de la notoriété de la garde nationale. Donc il y a des jeux qui ont été mis en place et qui s'inscrivent dans le cadre global de la campagne. Donc tu pourrais peut-être redire... Au-delà du digital d'ailleurs, il y a d'autres éléments de dispositif. J'ai vu qu'il y a du print. En fait, on a mis à disposition donc, de la garde nationale et de chacune des armes, parce que chaque armée a aussi des magazines internes ou des outils ou des opérations dans le cadre des JAPD, où elles sont en contact avec le public. Les JAPD, pardon, c'est... Les journées d'appel. Pour la défense. Pour la défense. Les JAPD, c'est dans la mesure où le service militaire n'existe plus, parce que les réservistes, il y avait aussi beaucoup de réservistes qui sont d'anciens Français qui ont fait le service militaire et qui, donc, du coup, ont eu des contacts avec l'armée et qui ont souhaité ne pas rompre leur contact. Bon. Et donc, le service militaire était un grand vivier, comme ça, de recrutement naturel de la réserve. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire. Il y a les JAPD dont on vient de parler, mais il faut aussi avoir beaucoup de contacts pour pouvoir convaincre des Françaises et des Français donc, de rejoindre la garde nationale. Donc on a tout un matériel de PLV, de kakémono, également de print, où on a incarné en prenant des véritables réservistes, puisque chaque armée a sélectionné en son sein un ou une militaire, enfin réserviste, pour l'incarner et pour la représenter. Et donc on a valorisé la personne dans son métier. On a un pizzaiolo, on a un viticulteur, on a des étudiants, une étudiante en tourisme. Et donc, on met en vis-à-vis, d'où le slogan « Mettez plus de vie dans votre vie », on met en vis-à-vis son activité professionnelle civile et son activité militaire. Et on voit en quelque sorte ces deux uniformes, puisqu'il existe un uniforme de pizzaiolo, comme il existe un uniforme de gendarme ou de policier ou de terrien. Et donc, c'est intéressant de le mettre en vis-à-vis. Et Areski a même créé un petit outil magique où on peut, en repérant les yeux, etc., où on peut passer d'un profil à l'autre, juste en slidant avec son doigt. Et donc, il y a vraiment les deux facettes de la personnalité de nos réservistes. D'accord. Quand on parle de développement de notoriété, puisque c'est une des problématiques de la garde nationale, on cherche souvent le média de masse. Maintenant, le média de masse, on le connaît, c'est la télé, il a un coût. Et comment on arrive justement à compenser ça? Est-ce qu'il y a un projet peut-être de montage de films en format court sur la télévision, ou est-ce que le dispositif tel qu'il est mis aujourd'hui, quel est son potentiel, quelle est son exposition? Oui. Alors, je vais peut-être répondre à la première question. Déjà, d'une part, non. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de projet futur en l'état en télévision. Donc, on est parti sur cette première campagne exclusivement digitale dans un premier temps, pour un certain nombre de raisons. En particulier le coût, il ne faut pas se tromper, disons les choses clairement. Donc on n'a pas pu tout faire tout de suite. Bon, voilà. Donc ça, les réflexions se poursuivent pour la suite, et puis on verra en fonction des moyens qui seront les nôtres, très, très clairement, parce qu'il faut quand même des moyens financiers pour pouvoir mener ces campagnes-là. Voilà. Le dispositif, lui, il est programmé sur combien de temps à peu près? Donc il a commencé le 12 octobre, on l'a dit? Voilà, jusqu'à l'été prochain. Jusqu'à l'été prochain, voilà. D'accord. Et donc, alors on le disait, c'est une forme de recrutement quand même. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Quels sont les objectifs de cette campagne? Alors non, on ne s'est pas fixé l'objectif. Il y a une raison assez simple à cela, c'est que, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est l'occasion de le dire maintenant, la garde nationale, c'est 2 ministères, ça je l'ai dit. En revanche, on descend encore d'un clic, et c'est 10 composantes différentes. 8 au sein du ministère des Armées et 2, gendarmerie police, pour le ministère de l'Intérieur. Et donc chacune a des prérogatives particulières, des objectifs particuliers, des volumes, des spécialités. Et donc c'est très difficile, nous, à notre niveau, de rentrer dans ce niveau de détail. Donc chacune des composantes pilote son recrutement de manière fine. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. On aurait pu parler encore un bon moment. Malheureusement, on est déjà arrivé au terme de cette interview. Je vous remercie d'y avoir participé. Et moi, je vous dis à bientôt sur Topcom.fr. On peut pas dire un jour spécial, puisqu'aujourd'hui, c'est le 13 novembre. Ouais.
Et donc c'est un anniversaire terrible donc, sur le Bataclan. Oui. Et le colonel donc, le rappelait, c'est qu'en fait la garde nationale est née de l'initiative donc, de la nation en réponse à la barbarie du 13 novembre. Voilà. Tout à fait. Et si je peux avoir encore un petit mot, c'est que c'est très intéressant, effectivement, cette date anniversaire d'aujourd'hui, triste anniversaire en revanche, mais néanmoins pour la garde nationale, je pense qu'elle a rempli son contrat, puisque avant 2016, 13 octobre 2016, quand elle a été créée, c'était à peu près 54 000 réservistes. Nous sommes à plus de 76 000 aujourd'hui. Ça dénote un véritable engagement, un besoin de sens et d'engagement de notre jeunesse en France. Et donc c'est rassurant et ça fait plaisir. Bonne nouvelle. Voilà, absolument. On termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci. À bientôt sur topcom.fr.